Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le code d'investissement ivoirien continue d'évoluer en faveur des entreprises. Les exonérations de taxes mises en place permettent aujourd'hui la création d'une cinquantaine d'entreprises par jour. Vers un renforcement de la sécurité à Dakar. Afin de lutter contre le rapt d'enfants, le président sénégalais Macky Sall envisage la mise en place de mesures de sécurité telles que le système de vidéosurveillance dans la capitale. Et puis en fin d'édition, nous irons à la rencontre du groupe béninois Batonou Big Band. Originaire du nord du pays, la formation, composée de 8 membres, modernise la culture des griots. Mais tout d'abord, au Mali, Moussa Mara, l'ancien Premier ministre et président du parti Yélema, a annoncé ce dimanche 8 avril sa candidature à la présidentielle du 29 juillet 2018. Candidat à la présidentielle de 2013, il avait obtenu un score de 1,5% et avait ensuite appelé à voter pour le président actuel Ibrahim Boubacar Keïta. Moussa Mara a d'abord été ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville avant d'être nommé Premier ministre en 2014. En Côte d'Ivoire, le Code des investissements national œuvre pour la création de richesses et d'emplois en favorisant l'implantation des entreprises. Et c'est dans ce cadre que l'exonération fiscale établie sur des périodes allant de 5 à 15 ans a été mise en place pour les sociétés installées dans le pays. Découverte et explication avec Cheikh Omar Bandaougou. 5 ans d'exonération fiscale si une entreprise à sa création est installée dans le district d'Abidjan, 8 ans si elle est installée dans une ville de plus de 60 000 habitants et 15 ans si elle se situe dans un village. Ces dispositions sont consacrées par le Code des investissements ivoiriens. À travers ces mesures, le gouvernement veut encourager les entreprises à s'installer en zone rurale afin de permettre la création de plus de richesses et d'emplois. Nous avons vu des entrepreneurs qui investissent dans l'hôtellerie et qui ne savent pas qu'il existe un code d'investissement qui leur permet d'avoir l'exonération de la TVA sur les équipements qu'ils importent, la réduction de 40 à 50% des droits de douane sur les équipements qu'ils importent et l'exonération totale du BIC, de la patente et du foncier pendant 5 ans, 8 ans ou 15 ans. Selon Esmel Essis, ces avantages fiscaux ont permis aujourd'hui la création de 50 à 60 entreprises par jour au Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, avec une moyenne d'âge des entrepreneurs comprise entre 25 et 32 ans. Cela va emmener certaines entreprises, vu qu'elles bénéficient de certaines exonérations fiscales, de se conformer à l'assiette fiscale et donc ne pas trouver des stratagèmes pour ne pas payer leurs impôts, et ainsi de suite. Certes, est-ce qu'il y en aurait, ce serait minime, s'il y en a. Mais par contre, le manque à gagner se situe au niveau de l'accroissement du PIB, par exemple, que l'État va engranger vis-à-vis de ces entreprises-là, parce que la richesse d'un pays n'est pas seulement concentrée que dans les recettes fiscales. Donc, en le faisant, l'État a plus à gagner qu'à perdre. À noter qu'un nouveau code des investissements est en cours d'élaboration. Il devrait permettre de soutenir davantage les entreprises locales. De 2012 à 2016, quelques 2000 milliards de francs CFA d'investissement ont été agréés au Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, ce qui correspond à près de 130 000 emplois créés. Le président de la République du Sénégal veut renforcer la sécurité dans la capitale Dakar et sa banlieue. D'abord avec l'installation de la vidéosurveillance, mais aussi la création de commissariats. Des mesures visant entre autres à lutter contre le rapt d'enfants dans les rues de la ville. Explication avec El Hadji Ndiaye. Dakar, la capitale sénégalaise, va bientôt se doter de vidéosurveillance, annonce faite par le président de la République Macky Sall lors de son message à la nation du 3 avril 2018. Objectif, renforcer la sécurité dans la capitale sénégalaise et sa banlieue pour lutter contre le phénomène d'enlèvement d'enfants. Il est opportun et essentiel d'étendre le système de sécurité. Et comme on dit, il est impossible d'avoir un policier ou un gendarme à chaque coin de rue. Donc la solution complémentaire pour assurer la sécurité des populations est l'installation de ces caméras de protection ou vidéo de sécurité qui permettront de visualiser aussi bien les personnes, les véhicules, les plaques d'immatriculation, les comportements suspects.
Ces commissariats de police seront construits en 2018 et 2019. En effet, ces mesures interviennent au moment où la psychose règne toujours chez les populations, car ces derniers jours, le rapt des enfants a atteint des proportions inquiétantes avec à la clé 3 enfants disparus. Personnellement, je salue cette idée, vraiment, parce que tout récemment, il y a des enlèvements des enfants mineurs et voilà, le Sénégal ne mérite pas ça. Il y a certaines personnes qui critiquent la vidéosurveillance, mais peut-être elles n'ont pas compris son utilité. Mais il nous le faut d'urgence pour lutter contre l'insécurité. Outre la construction de nouveaux commissariats de police, brigades de gendarmerie, casernes de sapeurs-pompiers et la traque des auteurs de rapt d'enfants, le chef de l'État annonce la poursuite des opérations de retrait des enfants de la rue, des enfants estimés à plus de 30 000 dans la région de Dakar. À peine élu, le nouveau président sierra-léonais, Julius Maada Bio, relance une mesure mise en place dans les années 90 par la junte à laquelle il appartenait. Il s'agit du Cleaning Day, qui consiste à assurer la salubrité dans le pays et aussi l'efficacité de l'administration. Les fonctionnaires sont désormais dans l'obligation d'être ponctuels sous peine de sanctions et une journée nationale de grand nettoyage sera mise en place tous les premiers samedis du mois à partir du 5 mai. De la culture à présent, avec l'orchestre Bantonou Beat Band porté par son leader, le griot Seydou Barasounon. Depuis sa création en 2013, le groupe originaire du nord du Bénin met à l'honneur la musique traditionnelle de la région et la modernise. Portrait du Bantonou Beat Band dans ce reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, l'orchestre Bantonou Beat Band valorise et exporte les richesses culturelles du Septentrion. Seydou Barasounon, l'artiste chanteur principal du groupe, est griot et agronome de formation. Barasounon a été bercé dès son enfance par une éducation traditionnelle orale assurée par son grand-père. Il a ensuite appris le langage du tambour parlant, les panégyriques des maîtres et des rois de l'ère culturelle Bantonou auprès de son père, griot attitré du roi de Ndali. La particularité du groupe, c'est dit groupe musique Bantonou Beat Band. Barasounon Bantonou Beat Band. Bantonou, c'est l'ethnie, ma langue que je parle. Et band, c'est tout ce qui concerne nos rythmes. Vous voyez, donc Bantonou Beat Band, c'est tous les rythmes, tout le rythme qui vient de l'ethnie Bantonou que nous jouons ici, comme nous mettons en valeur à travers notre musique. Voilà, c'est ça ma particularité. C'est une musique de recherche, une musique scientifique, une musique de sens, une musique à étudier. La musique de l'orchestre Bantonou Beat Band parle des réalités socio-culturelles et éducatives des régions au nord du Bénin. Créé en 2013, le groupe musical compte 8 artistes, dont un lead vocal, 5 musiciens et 2 chœurs. On a commencé en 2013 avec l'album Touba déjà qu'on a préparé pendant 2 ans en studio. C'est le groupe qui a posé cet album en studio enregistré et ça a été vraiment passionnant. Cet album nous a permis de nous rencontrer, de voir qu'on a des potentiels, qu'on pourrait travailler ensemble. Et c'est, comme on le dit, en forgeant on devient forgeron. En travaillant ensemble, nous sommes devenus orchestre aujourd'hui. Et cette combinaison-là, ce mélange-là se ressent lorsque on est sur scène. Le chanteur principal Barasounon fait du slam dans ses chansons tout en valorisant les langues locales du Nord Bénin. Barasounon et son orchestre Bantonou Beat Band s'activent afin de pérenniser leur musique. Ils ont à leur actif un album intitulé Touba. La sortie du second opus est annoncée pour la fin de l'année 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.